manifestation de reconnaissance, il y a l'une d'entre nous qui a été délivrée de la haute sorcellerie, de la dépravation sexuelle, du célibat, de l'asthme. Madame Achot Delphine de Amandier. Merci Jésus. Alléluia. Une autre a été délivrée des esprits des eaux, du non-accomplissement, de l'énurésie pipioli, notre sœur Dofou, félicité. Le malin en Jésus. Ah, c'est Jésus qui a fait le son et c'est propre. C'est Jésus qui a fait le son et c'est propre. Alléluia. Amen. En sorte que quelqu'un qui est là pour la première fois saisisse en même temps le témoignage. Tu n'es pas n'importe où. Délivré de la sorcellerie, de la stérilité, du célibat, notre sœur Yali Brigitte de l'Able Sycomore. Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. La prochaine sœur qui vient a été délivrée de la prostitution, de l'homosexualité, de la perversité. Amen. Notre sœur Marie-Danielle que de l'Able Cèdre. Parce que Dieu est capable. Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable d'écrire une histoire nouvelle pour toi. Peu importe le nom d'après lequel on t'appelle, Dieu te donne une nouvelle histoire. Dieu te donne un nouveau nom ce matin. Ouvre ton cœur et reçois. Je dis action de grâce parce que action de grâce, c'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons reconnaître le bien que l'Éternel nous a fait. Amen. Nous voulons jouer notre part. Et aujourd'hui, c'est le rendez-vous de la reconnaissance. Habitants de la cité de la grâce, est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Nous allons le faire ensemble. Amen. Amen. Tu es là pour la première fois. Est-ce que je peux voir ta main? C'est la première fois que tu fais culte avec nous. Alléluia. Je me permets de te dire, assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Parce que tu retourneras de ce lieu transformé. Je te le garantis avec certitude. Et les témoignages qui vont venir vont encore plus te fortifier. Et pour ce temps de témoins vivants, j'appelle les témoins vivants à acclamer le Seigneur. Oui, tu fais bien de te tenir debout. Alléluia. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous sommes entrés dans le 9e mois de l'année 2023 par la grâce de Dieu. Et le Seigneur n'a eu de cesse de faire du bien à bon nombre d'entre nous. Voilà pourquoi nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Et aujourd'hui, pour ce temps de témoin, nous continuons d'acclamer tandis que le pasteur Alassane Sigué Daniel fait son entrée au milieu de nous. Amen. Nous allons acclamer pour le prophète Sarah Kwame. Ah! Il y a une atmosphère qui plane. Alléluia. L'atmosphère de guérison. Nous acclamons encore loin de l'Éternel le prophète Sarah Kwame. Amen. Avec respect, honneur et révérence, nous célébrons la présence au milieu de nous du pasteur Alassane Sigué Daniel. Oh! Docteur dans la parole. Alléluia. 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 Donc je disais pour ce temps de témoin vivant, je ne serai pas seul. J'appelle ici et maintenant
ma brillantissime sœur Diagou Madina pour la suite de ce temps. Les témoignages se feront par catégorie et la première catégorie, je te laisse l'annoncer et annoncer les témoins. Nous sommes ensemble avec le vase d'Albat et avec vous, Madina, je te laisse. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux pousser des cris de joie, si tu es content, si tu réalises la grâce pour toi d'être en vie ce matin, lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Action de grâce parce que je suis là. Et action de grâce aussi parce que le 31 décembre 2022, le prophète Sarah Kwame nous a dit la reconnaissance vaut mieux que les combats spirituels. Je dis action de grâce. La reconnaissance vaut mieux que les combats spirituels. Lève-toi et dis-le. Action de grâce parce que la reconnaissance vaut mieux que les combats spirituels. Action de grâce. Faut bien dire à ceux qui doivent entendre que toi, tu n'oublies pas les bienfaits de l'Éternel. Action de grâce. Parce que la reconnaissance vaut mieux que les combats spirituels. Et tu pousses des cris de joie. Alléluia. Oui, la reconnaissance vaut mieux que les combats spirituels. Et ce n'est ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ce même 31 décembre 2022, alors que nous amorcions 2023, le Seigneur a donné la coloration de cette année. Le Seigneur a dit révolution chrétienne. Alléluia. Et quand le Seigneur a dit révolution chrétienne, on n'a pas compris. On n'a pas tout de suite vu. Mais le Seigneur savait où il partait. Et il nous a conduits depuis janvier jusqu'au 9e mois par les messages que nous avons entendus. Par la puissance de Dieu qui s'est opérée ici au milieu de nous. Ici même, les morts ont ressuscité. Ici même, les boiteux se sont levés et ils ont marché, ils sont repartis à la maison. Ici, ils ont soulevé des gens, ils sont venus leur coucher ici. Et puis, ils se sont levés eux-mêmes avec leur lit. Comme l'apôtre Pierre pouvait dire, prends ton lit et va chez toi. Ils sont partis avec. Alléluia. Et c'est dans cette atmosphère que nous baignons tous les dimanches. Nous ne savons pas ce qui se passe pour que, loin de l'Éternel, le pasteur Daniel Sigedi reçoit la grâce de Dieu. Nous ne savons pas ce qui se passe. Et puis la personne se lève et elle est complètement transformée. Est-ce que tu peux imaginer la puissance de Dieu en action? Si le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux pour qu'on voit, Ah donc, le Seigneur opère en direct. Alléluia. Soyons en esprit ce matin. Et si tu viens d'arriver, ouvre ton cœur. Faut pas chercher à comprendre. Rentre dedans. Tu vas apprendre pour toi. Alléluia. Quand j'ai dit révolution chrétienne, tu dis ça y est en marche. Révolution chrétienne. Accueillons notre sœur Fiona Kakou. Fiona, tu viens rapidement. Alléluia. Oh. Atmosphère de guérison. Atmosphère de guérison surnaturelle. Alléluia. Je crois qu'on va descendre. On peut faire ça en bas. Alléluia. Dimanche passé, tu étais ici. La parole a été donnée. Et il y a eu des témoignages. Alléluia. On dit que toi, enfant de Dieu, si tu n'as rien, tu as au moins le don de guérison. Alléluia. C'est-à-dire que où tu es, tu passes, quelqu'un est malade, tu dis au nom de Jésus, sois guéri. Et puis la personne est guérie. C'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Ah, révolution chrétienne. C'est dans ma vie que ça se passe. Amen. Ça y est en marche. Alléluia. Notre sœur Fiona Kakou. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Fiona, le Seigneur est parti prendre son bac comme ça. Pour lui dire, mon enfant, tiens. Alléluia. On remonte. Le Seigneur est parti prendre son bac pour lui donner. Et le don de guérison, nous tous on l'a reçu ici. Jusque même à la Gensac. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à la Gensac. Et voici un témoignage palpable. Fiona, nous voulons recevoir ton témoignage. Je vous salue dans le Parle fort, ma chérie. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus.
Il y a quelques mois de cela, je me suis tenue ici pour rendre grâce à Dieu, pour l'obtention de mon bac, avec mention. On n'entend pas? Faut rapprocher le micro de la bouche. Il y a quelques mois de cela, bon, il y a à peine un mois, je suis venue ici pour rendre grâce à Dieu pour mon bac. Et le Seigneur a encore fait parce qu'il ne chôme pas. Amen. Amen. Le mois passé, quand mes règles sont venues, je n'ai rien reçu. Parce que le prophète avait parlé par rapport à ça, par rapport aux règles douloureuses. Elle avait prié pour nous par rapport à ça. Donc, je n'ai pas eu mal au ventre. Et ce mois-là, donc, le lundi... Tu es en train de nous dire que habituellement tu as des règles douloureuses. Oui, extrêmement Quand douloureuses. ça vient, ça fait très très mal. Oui, oui. Voilà. Et ici, par la grâce de Dieu, il y a eu un temps de prière où le prophète a déclaré, le prophète Sarah Kwame, du Seigneur a déclaré à toutes les femmes qu'il n'y a plus de règles douloureuses pour nous. Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ça vient normalement. Si ça venait pas, ça vient aussi. Alléluia. Amen. Et il y a eu des témoignages des femmes qui ne voyaient pas leur menstrues depuis des mois, qui ont expérimenté la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a pour une même on appelait pour elle la règle mortelle, tellement quand ça venait là, c'était douloureux. Et le Seigneur l'a délivrée. Il y a notre sœur aussi, chantre Sarah Kosonou, qui a été délivrée de règles douloureuses. Alléluia. Et tu en fais partie. Oui, oui. Donc, le lundi, mes règles sont venues. C'était le premier jour, mais je ne sentais rien. Le mardi, c'est venu vraiment avec force, au point où je ne pouvais même pas me lever. Donc, j'étais dans ma chambre, je me traînais, je ne me sentais pas bien. C'est venu avec tout, diarrhée, oui, très très mal. Diarrhée, vomissement, nausée, tout ce qui va avec. Donc, j'en ai parlé à ma maman. Elle m'a dit, mais impose-toi les mains. Vu que le jour où le prophète, nous sommes en train de faire la théorie pratique, j'ai commencé à avoir des manifestations par rapport aux dons de guérison. Donc, j'étais dans ma chambre, je me suis assise et je me suis imposé les mains. Dès que j'ai fini de chasser la douleur, elle a disparu. Merci Seigneur. Alléluia. Révolution chrétienne. Amen. Normalement, quand tu as mal, tu penses à quoi? Aux médicaments. Aux médicaments. Commence à prendre des supports, des médicaments pour te soulager. Mais la révolution chrétienne qui repositionne les choses dans ton esprit et qui te fait prendre conscience que toi, tu es un enfant de Dieu et que Dieu est dans ta vie et que tu as reçu le don de guérison et que tu peux parler et puis la douleur va partir. Amen. Fiona a parlé et ça a changé. Alléluia, Fiona. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Je vais lui dire merci. Oui, vas-y. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Amen. Je veux dire merci au Seigneur parce que je viens de loin. C'était pas évident que je sois là aujourd'hui. J'ai traversé beaucoup de choses, mais le Seigneur a su me rattraper. Amen. Il m'a fait la grâce de naître dans une œuvre où il est vivant, où il est palpable, où on le voit. Et je veux réellement m'attacher à lui et dire à quelqu'un que c'est pas parce que tu as des problèmes à la maison ou des difficultés qu'il faut que tu lâches la main de Dieu. Amen. Je veux lui dire merci. Que ma vie soit toujours un témoignage entre ses mains. Que mes témoignages puissent inspirer d'autres jeunes à venir vers lui. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Il dit, mes frères, mes soeurs, aujourd'hui là, je ne vous sens pas. Quand il pleut, on dit il pleut. Il y a soleil aussi, vous n'acclamez pas. Moi, je ne comprends pas. Quand il fait froid, on dit il fait froid. Bon, il fait chaud, on fait quoi? Jour d'action de grâce. Mon frère, jour d'action de grâce. Parce que nous, on est là. Si ce n'est pas Jésus là, il n'y a rien pour nous en vérité. Ta nourriture même que tu peux avoir là, tu ne peux pas manger sans sécurité. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore là. Quand on entend un enfant comme ça,
parler de la sorte, alléluia, c'est pour nous dire que Dieu est vrai. Alléluia, on acclame encore le Seigneur. Et nous recevons ce témoignage. Alléluia. Et si tu as reçu le don de guérison comme notre sœur Fiona Kakou, action pratique au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons recevoir une autre sœur bénie, Madame Guéhi. Alléluia, de Lavamandier, qui a aussi exercé le don de guérison. Donc le Seigneur ne parle pas en vain. Alléluia. Madame Guéhi, sois bénie. Amen. Amen. Nous recevons ton témoignage. Je vais dire merci au Seigneur. Lui dire merci d'abord pour la vie de mon mari. D'accord. Voilà. Ce jour-là, il y a eu un message pour lui. Que le Seigneur le délivrait de l'assiduité, de la folie et puis du poids de la responsabilité. Je ne savais pas qu'il avait un souci au niveau de l'oreille. Et quand le message est venu, il m'a dit que le Seigneur lui a fait du bien. Alléluia. Que lui-même il était assis, il ne savait pas, mais il sentait une odeur de pourriture. Et c'est comme si ça quittait à son oreille, mais il ne savait pas. Quand il est assis au milieu des gens, il a l'impression que les autres sentaient cette odeur-là. Mais personne ne réagissait, il était le seul à sentir cela. Et par la grâce de Dieu, l'odeur a disparu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il faut rappeler que le frère Guéhi, il n'est pas à Abidjan, et vit diaspora France. Et la puissance de Dieu n'est pas limitée. Acclame encore le Seigneur. Amen. Alléluia. Il est en Belgique. Pardon, autant pour moi, il est en Belgique. Et il y avait des pattes, qui sont sorties dans son oreille, qui étaient d'une odeur nauséabonde. Et vraiment, on veut dire merci au Seigneur. Ah oui, je veux lui dire merci On n'a pour pas son compris miracle. patte là. Il y avait des pattes qui sortaient dans son oreille. Voilà. De la pourriture. Oui. Et ça sentait tellement. Tu ne peux pas te mettre à côté, ça sentait tellement. Et on veut dire merci au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Le frère Guéhi, c'est quelqu'un, avant qu'il avait les soucis, il passait tout son temps à se plaindre. Il se plaignait tout le temps. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand il y a un problème, il est plus apaisé, il est tranquille, il est calme. Et ça, le Seigneur me fait toujours la grâce de voir cela, de voir le changement que le Seigneur opère dans sa vie. Et je veux bénir le Seigneur pour cela. Et moi-même, je vais rendre gloire au Seigneur. Le mercredi, je suis allée au boulot à mon retour. J'ai ma fille de maison qui se tordait de douleur. Elle avait son côté gauche qui lui faisait mal. Quand je suis rentrée, je lui ai dit, mais tu as quel problème, Gorotoum? Elle dit, ah, tanti, ça ne va pas, j'ai mal au ventre. Bon, la nuit, là, elle dit, elle a mal au ventre. Donc, je me suis souvenue que, bon, le Seigneur nous avait fait grâce des dons de guérison, tout et tout. J'ai dit, bon, viens. Elle est arrivée, j'ai dit, bon, enlève ton habit. Donc, je touche. Je lui dis, c'est quel côté? C'est ici. Quand j'appuie, elle se tord. Quand j'appuie ici, elle se tord. Je n'ai rien dit de spécial. J'ai juste imposé la main. Et puis, j'ai dit que le Seigneur te guérisse. Que les choses qu'on ne voit pas, on ne sait pas. Que le Seigneur intervienne. Je n'ai pas dit 10 minutes, je n'ai pas dit 5 minutes. Automatiquement, le Seigneur a intervenu. Amen. Amen. Automatiquement, le Seigneur est intervenu. Et la douleur a disparu. Complètement. Elle-même, elle était tellement étonnée. Elle dit, Haï, tanti, c'est quoi tu as fait? Il dit, non, je n'ai rien fait. C'est Jésus qui fait ça. Et je veux dire merci au Seigneur. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Tiens, moi j'aime la partie là.
Parce qu'on dit à la fin du culte, vous avez des témoignages. Voyez, Madame Diago, tout le monde prend son sac et s'en va. Et nous voilà. Déjà, c'est beaucoup. Donc, le Seigneur fait. Amen. Je vais juste rendre un témoignage. Lorsque je suis arrivée dans cette œuvre, je ne comprenais pas. Chaque fin d'année, j'étais triste. Il y avait l'amertume qui s'emparait de mon cœur. J'étais tout le temps triste chaque fin d'année. Lorsqu'on passe d'une année à une autre, je ne comprenais pas. Et puis, ça fait que faire les fêtes, aller chez les frères, chez les sœurs, ça ne me disait rien. Et puis, je me plaignais pourquoi les gens passent tout leur temps à préparer chez eux. Ils sont contents, ils sont heureux, comme s'il y avait quelque chose de spécial. Oui, on sort d'une année à une autre, et puis quoi. J'étais triste, j'étais dans l'amertume. Et en ce moment, on écoutait encore les... C'est vrai que j'avais écouté la prédication, mais il y avait une partie que le révérend Ebo Carole Eli disait en son temps, mais je n'avais pas... C'est comme si je n'étais pas là. Et quand elle est partie, on écoutait encore les cassettes. Et ce jour-là, j'étais au lieu de culte. Et puis elle nous a dit, pendant la cassette, on a entendu que quand tu passes d'une année à une autre et que tu rentres dans la tristesse, dans l'année avec la tristesse, c'est comme si tu maudissais en même temps. Toute ton année était déjà maudite. Et ça a fait tic. Quand ça a fait tic, j'ai dit, donc c'est l'attitude que j'adoptais. Et c'est par là que le Seigneur m'a fait grâce. Et j'ai été délivrée de la tristesse, de la mélancolie. Et cette année-là, par la grâce de Dieu, en fin d'année, j'approchais mes frères pour leur faire à tout, pour rire. J'arrivais maintenant à rire avec les gens. C'est-à-dire, quand tu ris avec les gens, c'est vrai que tu es heureux, mais j'étais aussi heureuse dans mon cœur. Ça se manifestait dans mon intérieur et dans l'extérieur également. Et je veux dire merci au Seigneur pour son œuvre dans ma vie, au nom de Jésus. Amen, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous recevons ce témoignage parce que derrière tous ces témoignages se cache notre témoignage. Et nous sommes reconnaissants au Dieu qui a opéré ces choses. Acclame-le très fort. Acclame très fort ton Dieu. Sois dans la joie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous allons recevoir encore. Aujourd'hui, témoin vivant et particulier. Nous sommes dans un temps de reconnaissance. Donc, on ne va pas t'appeler pour te dire de crier. On ne va pas faire beaucoup de choses. Que la reconnaissance vienne du plus profond de ton cœur. Et ce que tu entends là, il faut voir que c'est Dieu qui est descendu dans la vie de quelqu'un pour changer la situation. Et ça se passe aussi dans ta vie. Alléluia. Nous recevons la sœur Amélie. On acclame le Seigneur pour la recevoir. Vous voyez aussi, non? Vous voyez le changement? Vous voyez comment elle reste? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Le révérend disait, on va mettre miroir à la sortie de Evie. Parce que quand tu rentres là, tu dois voir ton visage. Et puis quand tu ressors là, tu vas voir ton visage. Alléluia. Amen. Non, tata, je suis contente. Merci Seigneur Jésus. On veut recevoir ce que Dieu a fait. Alléluia. Je vais bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait au cours de la semaine. Le dimanche passé, on était tous ici lorsque le prophète, par la grâce de Dieu, a répandu le don de guérison au milieu de nous. Et je suis partie à la maison. Je ne savais pas où commencer. Je me posais des questions. J'ai dit, mais Seigneur, tu as dit de sortir de notre zone de confort. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Bon, je ne savais pas ce que je vais faire. Bon, je vais au marché. Et il y a une jeune dame qui est venue. Elle avait un enfant au dos. Elle avait bien attaché l'enfant. Et quand l'enfant s'est défait,
elle ne pouvait plus le réattacher. Elle a dit à sa soeur, réattache l'enfant parce que j'ai mal au bras, je ne peux plus tenir. J'étais là et puis elle dit, ah, tu as quoi? Elle dit, non, j'ai très mal au bras. J'ai dit, bon, mets ta main sur le bras qui te fait mal, je vais prier. Elle a mis la main et puis j'ai invoqué le nom du Seigneur. Et automatiquement, elle lève la main, fait comme ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Elle dit, maman de grâce, tu as fait quoi? J'ai dit, non, c'est le Seigneur, j'ai invoqué. Elle dit, mais ça va. Mais c'est, aïe, ça va. Elle était tellement contente. Elle est repartie à la maison. Et la semaine s'est déroulée jusqu'à samedi. Samedi, je devais rentrer et puis j'avais appris la nouvelle d'une connaissance qui était très malade. Donc, je dis, je vais passer là-bas avant de rentrer. Et dit, Seigneur, je m'en vais avec toi. Hein? Bon. Et puis, je suis partie. Je suis arrivée là-bas, j'ai salué. Elle était couchée. Il dit, ma soeur, tu as quoi? Elle dit, ah, elle m'a relaté tout comment ça s'est passé. Comme elle a fait la radio, ce qu'ils ont trouvé, et voilà pourquoi elle est dans l'état où elle est. Donc j'ai dit, tu crois en Jésus? Elle dit oui, qu'elle est chrétienne. D'accord. J'ai rendu des témoignages, et puis j'ai commencé. J'ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Elle a dit oui. Et quand elle a fait la radio, ils ont dit que les ligaments qui tiennent les os de la hanche ont été écartés. Il n'y a pas de ligaments qui tiennent ces os au niveau de la hanche. Donc, elle ne peut pas faire de mouvement. Elle est couchée carrément sur le ventre. C'est la seule option pour elle. Elle ne peut pas bouger. Elle me parle, c'est sa tête seulement qui bouge. Mais le pied, tout le corps est à plat. Donc, j'ai simplement prié, invoqué le nom du Seigneur. Quand j'ai fini, j'ai dit, bon, il y a un numéro d'alliance dans notre communauté. Le Seigneur fait du bien. Je lui ai rendu tous les témoignages. Et j'ai dit, tu peux aussi appeler le numéro. Et immédiatement, avant que je parte, elle a dit à son mari, marque ce numéro-là, je dois appeler. Et puis moi, je les ai laissés, je suis partie. Le lundi, quand je suis venue, quand elle m'a vue, elle était contente. Elle était très heureuse. Elle était encore couchée, mais elle était heureuse. Et j'ai commencé à parler avec elle. Elle a commencé à me dire, ah, tu es venue ici samedi, et de dimanche à lundi, Dieu a fait un grand travail pour moi. Et j'ai dit, donc je lui ai demandé d'expliquer et elle a commencé à parler. Elle a dit que j'ai effectivement appelé le numéro samedi et dimanche aussi, mais ça n'a pas été décroché. Et je lui ai dit, celui qui est l'auteur de ce numéro-là, lui, il décroche toujours, même si nous, on n'a pas décroché. Donc, elle m'a dit oui, que effectivement, quand je dors, arrivé à une certaine heure, 2 heures du matin, quand je me réveille, j'ai très mal. J'ai mal jusqu'au matin. Mais depuis que tu es passé ici, quand j'ai dormi, que je me suis réveillée, je n'ai plus de douleur comme avant. La douleur qui était là n'était pas aussi atroce que les autres douleurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Elle a dit, en même temps, quand j'ai senti cela, je me suis réveillée et j'ai commencé, je ne peux pas me lever d'un bond, mais j'ai reçu à me lever. Amen. Merci Alléluia. Seigneur. Acclame le Merci Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia.
Elle a dit, je me suis levée, je me suis assise dans le divan et puis je me suis levée maintenant, j'ai commencé à marcher. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Elle dit, j'ai commencé à marcher. Depuis je suis malade là, je ne peux pas me lever. Je ne peux même pas marcher. Mais depuis ce jour, j'ai commencé à marcher. Et quand je marchais, mon mari s'est levé. Il est sorti de la chambre. Il m'a vu. Il ne croyait pas. Il ne croit pas en Dieu. Mais ce jour-là, il me regardait comme ça. Il sautait. Il était content de me revoir marcher. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Qui réalise que le Seigneur veut prolonger son règne au travers de sa vie et qu'il y a beaucoup de personnes qui nous attendent. Alléluia. Amen. Et c'est comme S'il ça. vous plaît. Alléluia. Majesté, veuillez vous tenir debout. Majesté, tenons-nous debout pour acclamer le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur, notre Dieu. On acclame très fort le Seigneur, notre Dieu, en poussant des cris de joie, des cris de reconnaissance, des cris d'allégresse, des cris de victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu redoutable, le Dieu incomparable, le Dieu à qui tout est possible, le Dieu qui ramène à la vie des morts des années après des années. On acclame Jésus, le rocher des siècles, le rocher des siècles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que quelqu'un veut que ça le touche là. Je vais vous donner un secret pour la reconnaissance du Seigneur. Peut-être que quelqu'un entend ici que quelque chose de lui-même dans cas, ça apparaît, ça le toucher. Si tu n'as pas pu apprécier ce qui touche quelqu'un d'autre là, pour toi, rien te faire. C'est une révélation. Dans le livre de Luc, le chapitre 16. Si on te donne les choses qui ne t'appartiennent pas, que tu gardes mal, on ne va pas te donner les choses de quelqu'un. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, on ne va pas te donner les grandes choses. La vie en Christ, c'est une vie spirituelle. Elle se marche, elle se vit par révélation du Seigneur. Pour l'instant, ça ne vous dit pas grande chose parce que peut-être qu'on n'est pas concerné. C'est une vie qui vient d'être sauvée. Et la sœur Amélie dit que son mari ne croit pas dans le Seigneur Jésus. Son mari était content. Maintenant qu'il dit qu'on croit dans le Seigneur Jésus, là. Déposons-nous couronnes. On n'est pas plus grand que les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ils ont vu Dieu quand ils ont vu Dieu dans son Dieu. Mais ils sont restés comme ils sont. Alléluia. Toutes les fois qu'on rend un témoignage que quelqu'un n'acclame pas, il y a deux réalités dans lesquelles la personne est. Soit il ne croit pas, l'incrédulité est là, ou bien il est orgueilleux. C'est une révélation. Même quand on n'a pas compris le témoignage, on se lève pour rendre gloire à Dieu par les acclamations. C'est ce qu'on nous a appris dans la parole de Dieu que tout se vit. Hein. Ce n'est pas à Évi qu'on acclame le Seigneur quand il a fait quelque chose. C'est depuis les 24 vieillards, on dit qu'ils sont prosternés d'abord. Ils ont jeté leur couronne. Ce sont des dominations. Ce sont des autorités spirituelles. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Alléluia. Au nom de Amen. Merci prophète, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur encore en poussant des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Et un témoignage rapidement pour renchérir. J'ai mon maître de taekwondo quand je faisais encore taekwondo. C'est-à-dire que ce sont les anciens taekwondoïnes passionnés qui s'entraînaient avec des plombs dans leurs chaussures là, qui a eu ce problème de ligament là. Pour sa carrière sportive là, ça a arrêté comme ça. Il pouvait plus faire quelque chose. Alléluia. À plus forte raison, quelqu'un qui est atteint de partout, qui est couché littéralement. Normalement, la suite, c'est quoi, Madame Cabran? C'est la paralysie. Tu te lèves plus, on n'a qu'à se lever encore pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Et sœur Amélie, nous allons terminer. Oui. Et depuis ce jour, elle a dit que ça s'est passé le dimanche, de samedi à dimanche. Et c'est lundi même quand je suis venue la rencontrer et puis on est en train de parler. Elle dit, matin, mais je me suis déjà levée, j'ai fait mon tour avant que tu ne viennes. Que je ne peux plus m'asseoir, je fais le tour et puis je me couche. C'est vrai que je ne marche pas comme avant, mais ce que j'ai commencé là, je ne peux pas laisser. Est-ce qu'on peut dire ensemble, donc de guérison là, donc c'est vrai. Donc de guérison là, donc c'est vrai. Donc c'est vrai, hein? Donc c'est moi, hein? Donc j'ai reçu, hein? Donc je peux parler et puis quelqu'un va se lever, hein? Donc je peux parler, hein? Faut dire c'est vrai. Faut dire je crois. Faut dire j'accepte. Faut dire je reçois. Je suis le prolongement de la main du Seigneur. Je suis le prolongement de la main du Seigneur. Faut dire je reçois. C'est vrai. C'est vrai. J'accepte. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et sœur Amélie, qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Je vais dire merci au Seigneur. Parce que en réalité, quand je partais, j'avais peur. Mais quand ça s'est passé, je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas de moi. Je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas de moi parce que ma vie ne pouvait pas changer la vie de quelqu'un d'autre. Et je bénis le Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tu veux dire quelque chose encore pour terminer? Bon, je vais dire que depuis cela, bon, je ne fais par la grâce de Dieu, le Seigneur me conduit à rencontrer que des malades. Je rencontre que des malades. Et je vais jusqu'à domicile, je prie pour eux, je leur donne le numéro de la vie et je vais bénir le nom du Seigneur. Alléluia! Acclame encore, acclame encore, acclame encore. Acclame, acclame. Hey! Acclame, acclame. Alléluia. Que Dieu te bénisse, sœur Amélie. Et nous recevons le témoignage vivant du Seigneur. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Ma vie ne peut pas changer la vie de quelqu'un, mais c'est Jésus. Alléluia. Ouh! Donc, dans des guérisons là, c'est vrai, vrai. Hein? Donc, c'est vrai, vrai. Hein? D'accord? J'ai compris. J'accepte. Alléluia. J'accepte. Parce que c'est ça qui nous fatigue. C'est pas évident. Ma fille s'est levée il y a quelques jours. Dimanche dernier, elle avait une boule à l'oreille ici. J'ai vu la boule. J'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai commencé, j'ai dit, mais vraiment cet enfant. Et puis je me suis assise. Son papa même qui me dit, il faut la laisser, le Seigneur la prend. Il dit, tuer. J'ai dit, d'accord. Je n'ai rien. Il dit, viens ici. Merci Seigneur de faire grâce à Netanya. Au nom de Jésus. On est parti dormir. Le lendemain, la boule avait diminué de moitié. Alléluia. La boule a diminué de moitié. Et je dis, on n'a même pas vu à quel moment c'est parti. Ça a disparu. Alléluia. Et ça se passe tellement simplement que tu peux ne pas comprendre. Amen. Tu peux ne pas comprendre. Et c'est-à-dire que c'est comme langue dans langue de choix. Amen. Ce qui m'arrivait, c'est que je parle et puis dès que j'ai fini de parler, je vois, il dit, tu. Il dit, mais attends, il m'était un peu. C'est-à-dire que on ne peut pas croire que par nos vies, des choses grandes peuvent se passer parce qu'on est habitué à se voir petit, ayant besoin de l'assistance. Mais on sort de là. On sort de notre zone de confort. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Et les témoignages se poursuivent. C'est un temps de reconnaissance. Nous sommes devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, on a vu ce que tu as fait. Même si on n'a pas encore payé la maison, on a vu ce que tu as fait. Même si on n'a pas encore payé la scolarité, on a vu ce que tu as fait. Même si on n'a pas encore à manger, on a vu ce que tu as fait. Même si on est là, et puis, on a vu ce que tu as fait. Et on ne va pas se taire. Alléluia! Alléluia! Acclame le Seigneur. Ouh! Merci Seigneur. Alléluia. Et nous allons encore recevoir un frère béni. Un frère béni, un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Il est en service, mais il va venir rapidement, le frère Bayoro, Michael. Alléluia. Monsieur Bayoro, tu as demandé à la tribune des témoins vivants. Acclamons la grâce de Dieu, parce qu'il court pour venir, et c'est déjà ça le témoignage. Acclame le Seigneur. Faut courir encore mon frère, parce que mon frère n'allait plus pouvoir courir comme ça. Il n'allait plus pouvoir se déplacer. Le diable voulait lui coller une vilaine maladie, mais le Seigneur a dit non. Alléluia. On y va. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Je vais être rapide, mais je me recommande au Seigneur pour que l'essentiel soit dit. Je me souviens, je ne sais plus, ça fait combien d'années, mais ça fait maintenant peut-être 5 ans. J'ai toujours, il y a des périodes où j'ai mal au bas du dos. J'ai tellement mal que je peux faire 3 jours, 4 jours, je suis couché. Je ne fais rien. Et je suis là, paralysé, je suis couché sur mon ventre. Parce que quand je me couche sur mon dos, c'est douloureux. Et puis ça me saisit, c'est fort. Donc je dis, au début, je n'ai pas fait de lien parce que je me dis, bon, j'ai eu au moins 3 crises ou 4 crises graves. Il y a de cela peut-être 3 ou 5 ans, avant même de me fiancer, avant de me marier. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me dis, peut-être c'est l'extrême fatigue. Je suis tellement fatigué que j'ai mal au dos. Mais Et ces derniers jours, quand je m'arrête dans la douche, je suis en train de me laver, je sens des picotements au niveau de mon bas du dos. Je me dis sans doute que comme ce n'est pas l'équilibre dans la douche, c'est pourquoi. Ça a commencé comme ça, des picotements, et puis la douleur est venue. Une douleur qui était là. Après, la grippe est venue. Je me suis dit que c'est le palu. Je toussais. Quand je tousse, c'est comme si on verse des pointes dans mon dos. Je tousse. Tout ici, c'est comme s'il y a des pressions au niveau de mon dos, de ma poitrine, jusque dans le dos. Donc, je ne comprends pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être ce que comme je suis de la logistique, mais je vois que mes autres frères ne souffrent pas de cette douleur. Et cette semaine, je pense, lorsque j'ai fini le service, j'ai eu tellement froid aux mains que je ne sentais plus, mes mains étaient devenues blanches. Mes mains étaient blanches. Je me suis dit sans doute que c'est le palu qui a commencé. Donc, on va traiter le palu. Et le mardi, on allait au siège. C'était atroce, c'était compliqué. J'étais couché. Et le soir, quand on revenait, mon épouse me dit, chérie, donne-moi tes mains, comme tu as froid. Et puis, on a appelé le docteur Cabran. On lui a dit, ah, voilà les signaux, tout. Et puis, c'était les signes de grippe et puis de palu. Donc, j'ai pris les médicaments. Mais j'avais froid au-dedans de moi, comme si j'avais pas pris des médicaments. Je sentais une fraîcheur que j'avais jamais ressentie. J'avais froid. J'ai des petits vents. Je deviens frileux. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le soir, lorsqu'on rentre, mon épouse dit, bon, donne-moi tes mains. Elle prend mes mains. Elle me dit, mais pourquoi tes mains sont glacées? J'ai dit, ah bon, c'est glacé? Elle dit, mais oui, c'est glacé. Oh, tout mon corps était chaud. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Donc,
elle envoie, je pense bien, un message au prophète. Et c'est le prophète qui lui donne les instructions. Et puis, elle me communique les instructions. Arrivé à la maison, je suis les instructions du prophète. Et le prophète, je pense, m'a donné des instructions. Parce que c'est mon épouse qui était en contact direct avec le prophète. Elle a donné des instructions, on a fait ces instructions et je me suis couché. Je me suis levé, en tout cas, la douleur était de moitié. Quand je me suis levé le lendemain, la douleur était à moitié. Parce que je marchais comme ça. Je ne pouvais pas me redresser. Vous voyez ça, je ne pouvais pas faire. J'étais courbé. Quand je marche comme ça. Et puis, je ne peux pas soulever les pieds. Je ne pouvais pas soulever les pieds. Et puis, c'est comme je sens que mes pieds ne peuvent plus, il n'y a plus de force dans mes mains. Quand je me lave, d'habitude, quand on se lave, on sent la pression qu'on met sur notre corps. Je ne sentais plus de pression que je mettais sur mon corps. Donc, je me disais, bon, c'est la maladie, donc, sans doute, c'est ça qui fait. Mais le lendemain, après les instructions et la prière, je me suis levé, j'ai senti que je me suis retrouvé. La douleur avait complètement diminué. Et le prophète a appelé mon épouse. Mais comment il va? Et elle me pose la question. Je dis, je vais mieux, mais je sens encore les douleurs. Et chose que nous sommes dans les bras de notre Dieu. Moi, je ne savais pas que j'étais enflé. Je ne savais pas que j'étais enflé. Je ne savais pas que mes bras étaient enflés. Je ne savais pas que mon visage était enflé. Donc, dans les instructions que le prophète dit, elle dit, mais regarde le visage de ton mari, regarde ses bras. Je ne sais pas si elle a dit, est-ce que ou bien il est enflé? Elle demande, est-ce qu'il est enflé? Et elle me regarde et dit, effectivement, c'est là elle-même découvre que j'étais enflé. Elle dit, effectivement, prophète, il est enflé. Elle dit, bon, d'accord, tapote ses joues. Tapote ses joues. Elle a commencé à tapoter mes joues. Elle dit, tapote ses bras. Elle a commencé à tapoter mes bras. Tapote son dos. Et elle nous a donné des instructions. Et mon épouse a mis sur haut-parleur et je faisais ces instructions. Elle dit, sache que le Seigneur te délivre de la paralysie. Le Seigneur t'a délivré de la paralysie. Alléluia. Moi qui étais en train de traiter un palu, une grippe simple. Oh, j'étais en train de partir glisser vers la paralysie et la mort. Alléluia. Et comme le Seigneur, il est précis. Alléluia. Dans son diagnostic, le prophète même a dit des choses que, en tout cas, moi, je ne comprenais pas. Elle a dit que ton sang est devenu beaucoup. Et ton sang est devenu noir. Et puis lourd. Ça fait que ça ne circule pas. Ça fait que tu es atteint d'une leucémie, si je ne me trompe pas. Donc le Seigneur te délivre aussi de la leucémie. Le Seigneur te délivre aussi de la leucémie. Alléluia. Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur te délivre aussi de la leucémie. Et j'ai dit, merci Seigneur. Je vous assure, quand j'entendais tout ce que j'entendais, je me suis dit, mais si le Seigneur n'est pas là, si le Seigneur ne dispose pas des canaux, si le Seigneur ne te donne pas d'être là où il est libre de te parler, là où il inspire ses serviteurs qui sont à la maison, qui ne dorment pas, mais que pourrions-nous être? Moi, j'étais en train de traiter une grippe. J'étais en train de traiter, et même si je partais à l'hôpital, à quel moment ils allaient faire tout ce diagnostic pour qu'on sache de quoi je souffrais? Parce qu'en une fraction de seconde, j'ai su de quoi je souffrais. Et puis en même temps que je savais, le Seigneur me délivrait en même temps. Alléluia. Le Seigneur me dit, c'était la leucémie, mais le Seigneur t'en délivre. Je vous assure,
j'étais enflé. C'est après, quand le prophète a fini de prier, j'ai commencé à regarder mes photos du dimanche. Je suis allé me regarder dans le miroir, puis j'ai dit à ma femme, mais effectivement, c'est maintenant je sens que j'étais enflé. Et ce qui est exceptionnel, elle dit, sache que tu es guéri. Mais renseigne-toi, sang qui est beaucoup, qui est lourd, qui est noir, ça veut dire quoi? Et on avait oublié. Je vous assure, on avait oublié. Et le soir, en rentrant, lorsque mon épouse faisait le compte rendu au prophète, elle a dit, mais est-ce que vous avez cherché? J'ai dit, effectivement, on a oublié, mais on va chercher. Et on a appelé le docteur Cabran. Et textuellement, ce que le prophète a dit, les conséquences de ce que ça allait produire, c'est ça, le docteur Cabran nous a dit. Effectivement, c'est ça, parce que quand le sang ne circule pas, ça reste dans les organes vitaux, et puis ça crée autre chose, c'est la leucémie, c'est l'insuffisance rénale, et puis c'est la mort. En vérité, je me permets de m'introduire là. Lorsqu'il m'a dit, le sang est beaucoup, ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi? C'est Madame Bayoro qui me pose la question. Je dis, il faut savoir que le sang, la couleur rouge là, c'est donné par les globules rouges qui eux-mêmes sont formés d'une protéine, la globine, et sont formés de fer. Donc, quand il y a beaucoup de sang, donc il y a trop de globules rouges, donc il y a trop de fer dans le sang, ça se dépose dans les organes, et au niveau des reins, ça va provoquer une insuffisance rénale à plus ou moins long terme. Ce qui est noir là, c'est le fer qui est dans les globules rouges qui sont trop là, qui ont noirci ton sang. Le prophète a dit ce que le Seigneur avait vu. J'ai confirmé. Et de la manière que tu étais enflé, ça veut dire que tes reins là étaient touchés par les dépôts de fer au niveau de tes reins. Le Seigneur est parti loin chercher notre frère. Alléluia, nous nous tenons debout. Action de grâce. Parce que je suis encore là par la grâce de Dieu. Nous nous tenons debout et nous acclamons le Seigneur. Nous recevons le témoignage de sa grâce, de son amour et de sa miséricorde pour une vie, pour la vie du frère Bayoro Michael et pour notre vie par ricochet. Poussons des cris de joie, mes frères et sœurs. Disons merci au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Frère Bayoro, pour terminer, qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu? Alléluia. Je me souviens de 2013, quand tu me poses cette question. Du 4 décembre 2013. Quand on m'a annoncé, je venais d'arriver à Evie. Je suis tombé dans une œuvre où je savais que le Seigneur était vivant. Parce qu'il a bouleversé ma vie. Et en même temps, je suis venu et puis on me dit que la servante de Dieu est décédée. Je me posais la question, mais où je vais aller? Qu'est-ce que j'allais devenir? 7 ans ou 8 ans après, j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir maintenu dans ton œuvre. Merci parce que, effectivement, cette œuvre-là, c'est l'héritage que le Seigneur nous a laissé. Et il s'est pourvu à des serviteurs de Dieu qui sont les héritiers de cette œuvre-là. Il marche dans les pas de la servante de Dieu. Si j'étais parti parce que celle pour qui j'étais attaché à cette œuvre était partie, j'allais perdre tout ça. Je suis resté par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur me donne de m'attacher à son œuvre. Je veux lui rendre grâce et je veux lui rendre honneur. Alléluia, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Et qui, comme le frère Bayoro, reconnaît que si je suis encore là et que je n'ai pas perdu ma place, c'est par la grâce de Dieu. Et qui est arrivé ici nouvellement, qui a connu l'œuvre en 2017, 18, 20, 23, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore là. Alléluia. Nous avons 2 témoignages rapides pour terminer ces actions de grâce. De toujours cette catégorie, guérison spectaculaire, atmosphère de guérison surnaturelle. Alléluia. Nous recevons rapidement notre sœur bénie, Rosine de Fou de l'Arbre Sycomore. Alléluia. Hey!
Néné. Ya Néné. Ya Néné. Ya Néné. Jésus, Néné, oh. Ya Néné. Jésus, Néné, oh. Ya Néné. Néné, ton. Ya Néné. Alléluia. Alléluia. Merci, On dit Seigneur. le ton là, c'est que ça a dépassé. Ça jusqu'à ça fait ton. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui, ma sœur. Je veux rendre gloire au Seigneur. Je bénis son nom parce que certainement on pense qu'on ne peut pas, on se minimise. Mais le Seigneur sait où il t'envoie. Même si c'est dans un trou, lui, il est avec toi. Et je veux le bénir pour cela. Et au quartier, les enfants là, quand si elle déposait quelque chose, c'est eux qui vont venir déranger, ils vont tout gâter. Donc, il y a deux violents parmi eux, des cousins, Kylan et puis Kevin. C'est-à-dire quand je quitte au culte, ou bien si je sors, je rentre là, eux sont devant déjà la porte. Mais, au point où je suis fatiguée là, il faut que je me cache. Et lui, Kylan, je ne le vois pas. Je suis sortie, je rentre. Ça fait un moment, oui. Je rentre. Tu n'avais plus de nouvelles de Kylan. Oui, il n'y avait plus Kylan. Donc je rentre, j'entends quand les jeunes femmes du quartier en train de parler. Ah, comment on l'appelle, Maï, Kylan. Donc j'étais assise et puis j'ai prêté l'oreille. Ils savent que l'enfant est beaucoup attaché à moi. Les deux enfants même. Quand ils sont malades, ils préfèrent rentrer dans ma maison et puis aller se coucher. Ils rentrent dans la chambre, ils tombent sur mon matelas et puis ils sont couchés là. Quand tu dis sortez, ils disent et puis ils sont couchés là. Et une fois même, les deux étaient malades et puis j'ai appelé le numéro de la vie. Et le Seigneur les a fait grâce. Amen. Et lui, je ne le vois pas, je sors, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous parlez de Maï, maman des choses, Kylan, et vous parlez de Kylan, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, maman de Kylan vient de courir tout de suite avec Kylan, qui sont aux urgences, à l'hôpital. Donc, moi, j'étais déjà à 18h, 19h, donc je m'habille, et puis je ressors, je vais au CHU. J'arrive, moi, je ne connais pas un enfant qui est dans le coma, ou bien je ne sais pas. Mais c'était ses yeux blancs. Ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Son ventre ballonné. C'est-à-dire que, à peine même, donc j'ai commencé, il dit Kylan me met là. Kylan me met là. Il tourne la tête, je chuchote à son oreille, Kylan me met là. Kylan me met là. Et puis, l'idée m'est venue, il dit, ah, il faut que j'appelle le prophète. Il dit, je vais appeler mon pasteur et on va prier pour lui. Et c'est comme ça, j'appelle le prophète. Elle me dit, est-ce qu'il a une fois éternué? Elle dit, maman, est-ce que Kylan a une fois éternué? Elle dit, je ne l'ai jamais vu éternuer. Elle dit, passe sa main sur son nez. Je passe la main au bout de son nez. Elle me dit, passe sa main sur son front. Que le problème est dans sa tête. Je passe la main sur sa tête. Après, elle me dit, le Seigneur va faire. Et lui dit aussi, le Seigneur va faire. Ce que tu n'en fais pas, le Seigneur se charge de lui. Et c'est comme ça, tard dans la nuit, je suis rentrée. Le lendemain, je suis venue. Après le travail, je lui demande, mais, et Kylan, c'est comment il a vomi? Elle dit, il a éternué. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle dit, il a éternué. Il a vomi. Et puis, il est sorti. En tout cas, c'est le prophète qui m'a dit, mais il est dans le coma. Et il est sorti du coma. Alléluia. Il est sorti du coma. Et à la suite, on les a fait changer de chambre. Alléluia. On l'a envoyé dans une autre chambre. Merci Seigneur. Et quand on l'a envoyé dans une autre chambre, ça c'était le 3e jour. J'arrive, il ne peut pas s'asseoir. C'est-à-dire qu'un bébé de 1 an et quelques, il ne peut pas s'asseoir. Son ventre brille comme une bille, ballonné. Au point où que la maman même qui avait son malade, leur voisin, elle a oublié son enfant. Elle dit, il y a un enfant là, il ne peut pas s'asseoir. C'est-à-dire que ses pieds étaient perdus dans le ventre, ses mains aussi. Et puis, il respirait comme ça. Et j'ai appelé le prophète, dit, à son ventre. Elle dit, fais un carré au niveau de son ventre. Fais un carré, je passe la main. Elle dit, monte, je remonte. Elle dit, moi, je remonte. Un moment après, nous, quand on a quitté le prophète, on a commencé à causer. Et puis, je tenais sa main, elle dit, Kylan, ça va. Kylan, c'est la maman qui est à côté. Elle dit, hey, regardez son ventre, ça s'est ramolli.
ramolli. Son ventre s'est ramolli. Elle a oublié, elle, son enfant. Et son ventre s'est ramolli. Effectivement, tout le dos, le ventre de Kylan s'est ramolli. Et au fur et à mesure, ça commençait à descendre. Ça commençait à descendre. Et il ne faisait pas popo. Et il a dégagé. Il a dégagé. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, il a fait popo, on l'a changé tout. On l'a changé tout. Et moi, c'est comme ça, après, je suis rentrée. Et je suis rentrée aller le 4e jour. Je vois qu'il a, sa maman a payé des nouvelles chaussures. Donc, il dit, ces chaussures-là, lui, il va porter. Et il a porté, il dit à sa maman, il veut son portable de sa maman. Sa maman dit, tu as fait quoi, il doit portable. Il fouille, on met une chanson de l'église. Jésus a gagné, on va crier, ouh. On veut changer, il dit non. Ouh. Ouh, Jésus a gagné, on va crier oh. C'était la chanson là jusqu'à, il dit à sa maman, moi je vais descendre du lit. Quelqu'un qui ne marchait pas, ça faisait une semaine. Il a porté ses cheveux, il est descendu du lit. Il a commencé à marcher. Il dit sortons. Ils sont sortis, les maisons sont venues. Quelqu'un qui crie wow, qui a marché ses chaussures là. Allez-y à la maison. Alléluia. Et puis comme ça, on les a chassés et ils sont rentrés à la maison. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur. Aujourd'hui, bébé Kylan se porte à merveille. Se porte très bien par la grâce du Seigneur Jésus. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de bébé Kylan. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu te bénisse pour le canal béni que tu es dans ton quartier, pour la vie de tous ces enfants. Et nous, peuple du Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous lui disons merci. Alléluia pour la vie de cet enfant et pour toutes ces vies qui voient, à qui il fait du bien au travers de nos vies. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et pour cette catégorie de guérison spectaculaire, atmosphère de guérison surnaturelle là, à la Cité de la Grâce, je veux recevoir ma sœur bénie Tiekoura Fatou. Elle court et vient. Alléluia. Il y a 3 dimanches ou 4 dimanches, le prophète a appelé ici les nouvelles personnes, elle était de service. Et il y a une maman qui était arrêtée. Elle avait du mal à s'asseoir. Elle était avec sa fille. Donc quand le prophète priait pour sa fille, c'est elle qui a reçu le témoignage. Et aussitôt par la foi, elle s'est levée. Elle n'a plus besoin de chercher, elle a marché ici. Amen. Elle a marché. Et par son canal, le prophète a parlé aussi à un autre monsieur qui avait mal aux pieds. Elle a dit, tu as vu la maman là, non? Elle est rentrée. Donc toi aussi, il faut commencer à marcher. Il marchait. Et il s'est redressé. Alléluia. Pendant que ça se passait. Faut dire pendant que. Pendant que ça se passait. Alléluia. Moi, j'ai cette curiosité-là. Je me dis, quand tu es là-bas, tu entends. Quand le prophète dit, le Seigneur te délivre de la mort, le Seigneur te délivre de telles choses. Toi, tu entends. Tu acclames le Seigneur. Tu reçois par la foi. N'est-ce pas? Mais nos yeux ne sont pas ouverts pour voir l'opération que le Seigneur est en train de faire in situ. Alléluia. Donc comment toi, tu rentres dans ce qui se passe? Comment toi, quelle est ta position qui va te permettre de toucher le miracle que le Seigneur est en train de faire? Alléluia. C'est la foi. Je me disais, mais aïe, il faut que moi j'aille voir. Parce que tu es là et puis il est penché, un coup il se redresse. Bon, tu es là et puis un coup, j'ai dit, quand ça se m'arrête là-bas. Il a dit, attends, je vais voir. Mais il ne s'agit pas de voir seulement, il s'agit d'accepter. Alléluia. Et notre sœur, alléluia. Merci Seigneur pour ta visitation. Je la reçois au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a des choses graves qui se passent. Ta position peut faire que tu vas voir. Ta position aussi peut faire que tu ne vas pas voir. Elle était là quand ça se passait. Elle avait un problème. Elle ne fait pas partie des nouvelles personnes, mais elle a reçu le témoignage du Seigneur. Sœur Tiekoura, nous recevons. Bon, d'abord, pour tout commencer, c'était la masturbation qui me fatiguait. Donc, un matin, je me suis levée. J'ai dit, Seigneur,
délivre-moi de la masturbation. Parce que je ne vais plus me retourner derrière la maison avec en bas de mangue là. Merci Seigneur. Non, maman, Acclame nous le a- Seigneur déjà. Acclame le Seigneur. Nos mamans nous a dit de quitter. Et depuis 2016, quand le vieux est mort, j'ai dit, le mort n'est plus mon mari. Seigneur, tout est dans ta main. Si je dois me remarier ou pas, mon papa, tout est dans ta main. Je remets mon sort dans tes mains. Donc c'est comme ça que je suis restée. Maintenant, un dimanche, je suis... Et quand ça se passe comme ça, des fois, mon salaire de 2 mois se bloque. Donc un matin, cette année, je me suis levée, j'ai tracé. J'ai dit, masturbation, va-t'en. On n'est plus en partage. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ah. Ouh. Alléluia. Merci Seigneur. Et depuis ce jour, la masturbation a disparu. Amen. Amen. Je te rends grâce. Merci Seigneur. Maintenant, je suis venue parce qu'il y avait un dimanche le 6, il n'était pas venu. Le dimanche qui a suivi, je suis venue à l'église. Ce jour-là, c'était le prophète qui parlait. Il y avait un monsieur, on dit qu'il était parti au travail, qu'il est tombé. Donc, elle a dit, ce monsieur-là, il n'a qu'à marcher seul. Sa femme voulait attraper sa mère, elle dit non, laisse-le, va marcher seul. En ce temps, moi, il y avait les démangeaisons, je ne comprenais pas. Et avec écoulement, démangeaison vaginale. Quand je gratte, j'enlève ma main, ça me brûle, on dirait le feu. Et je suis venue. Ce jour-là même là, le bus m'a envoyé, je dirait, je voulais aller à Bata. Il y a une maison jaune là-bas là. C'est là-bas, il m'a descendu. J'ai dit, aujourd'hui, moi, je dois aller à Evie. Maintenant, je suis venue. Quand je suis venue, le prophète a dit, le monsieur, il n'a qu'à marcher. Et quand il marche, il était assis là. Et quand il marche, moi, je marche. Quand il revient, je reviens avec des acclamations. Et Pendant que le monsieur marchait. quand le monsieur marchait, moi aussi, je marche. Parce que le prophète dit, il n'a qu'à défiler. Et sa femme voulait attraper sa mère, elle dit non, laisse-le seul marcher. Quand il marche, moi, je marche. Il acclame, moi, j'ai commencé à acclamer. Alléluia. Oh! Alléluia. Hey! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Faut pas en perdre nos plats. Parce que maman nous a dit, si tu as perdu ta place, c'est que tu as réellement perdu. Asseyons-nous bien. Amen. Asseyons-nous bien, Amen. mes frères et sœurs. Amen. Maintenant, quand je suis partie à la maison, ce jour-là, je n'ai même pas gratté. Alléluia. Et le lendemain, je vois, ça a commencé le soir même. La partie est devenue sèche. Amen. Oh! Alléluia. Oh! Alléluia. Oh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Un matin, j'ai commencé à prier parce que souvent maintenant je prie plus à 5 heures du matin. Moi je me lève à minuit, je prie. Puis elle dit Seigneur, mon salaire qui a été bloqué. Parce que quand mon patron me paye, c'est là que je paye mes filles. Il dit Seigneur, tout est dans ta main. Et c'est un salaire de 2 mois. Et depuis 2012, j'ai commencé à travailler aux cours sociaux. Ils n'ont jamais payé salaire lundi. Les lundis, c'est bon, on ne paye pas. Mais quand je suis quittée ici le lendemain, lundi, là, j'étais au travail à la maison. On a commencé à me chercher. Mais où est la sœur Fatou? Où est la sœur Fatou? Oh! Seigneur. Maintenant, on m'a appelé, je suis partie. Et les 2 mois tombent sur 400 000. Mon patron a payé tous les 400 000. Oh! Il a dit merci à Dieu. Oh! Alléluia. Oh Jésus! Merci, Seigneur. Je te dis merci. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Que Béni ton nom soit ton nom. béni. Sœur Tiekoura, ton Dieu qui a fait tant de choses pour toi, qu'est-ce que tu veux lui dire? Jour d'action de grâce. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit,
Mon Dieu, mon papa, Amen. je suis à sa disposition. Amen. Je suis à sa disposition. Il dit, affaire de mari, là, si lui-même il veut que je me marie, je vais me marier. Si je dois rester comme ça, je dois rester parce que je suis prête pour lui. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Maman Tekura. Merci. Alléluia. Nous nous tenons debout. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Jésus dans le courant de nos vies. Jésus dans le courant de nos vies. Moi, c'est mon slogan. Jésus dans le courant de ma vie. Parce que tu peux rencontrer quelque chose dans la semaine. Tu viens dimanche. Le Seigneur a la réponse pour toi. Et comme son salaire était bloqué, mon salaire était bloqué. Et le prophète a dit ici, je refuse que ton salaire soit bloqué. Je refuse que ton salaire soit coupé en deux. C'était de moi qu'il s'agissait. Et le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Ils ont choisi des personnes pour les payer. Et j'en faisais partie. Yes. Je veux dire merci au Seigneur. Alléluia. Et Dr. Cabran, Yeah. les témoignages se poursuivent. Avec Dr. Cabran, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire yeah? Ouais. Jésus a gagné. On va crier yeah, yeah, wow, 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 wow. Jésus a gagné. On va crier wow, 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 wow. On va crier wow. Amen. Rapidement, Madame Dali a réclamé la parole parce que pendant que le frère Bayoro était en train de rendre témoignage, quelque chose s'est passé, elle ne veut pas s'asseoir là-dessus. Et j'annonce que la diaspora va intervenir tout juste après Madame Dali par la vie de notre sœur Nyali Astrid Loba Grace qui est du côté du Canada, Astrid qui est du côté de la Belgique. Elles sont connectées et Dieu n'est pas limité par nos frontières territoriales. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Madame Dali. Amen. Non. Non, acclame le Seigneur. Hein, tes yeux voient. Tes yeux voient. Hein. Tu n'es pas du cèdre, mais tes yeux voient. Amen. Madame Dali, nous t'écoutons. Le Seigneur t'a visité, il a fait quelque chose. Amen. Tu veux le partager avec nous. Amen. Je vous salue, chers frères et sœurs. Je suis Madame Dali de l'Ab Acacia, de la branche Amour Humilité. Alléluia. Aujourd'hui, c'est action de grâce et je ne veux pas me taire. Alléluia. Je veux ce matin dire au Seigneur pour sa fidélité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la fois où il y a eu un temps de prière avec les serviteurs de Dieu. Et moi, j'étais dans le rang du pasteur Da Silva. Et quand il est arrivé à mon niveau, il m'a dit, fais attention à ta santé. Fais attention à ta santé. C'est ce qu'il m'a dit. Et moi, pour moi, c'était la fatigue parce que je bouge beaucoup. Donc, il fallait me reposer. Et je suis quelqu'un, je m'ennuie dans le repos. Donc, tu me vois toujours. Il faut que tu fasses quelque chose, tu es Voilà. actif. Même à la maison et tout. Et voilà. Et il y a environ 2 mois, le prophète m'a dit, il faut te reposer. D'abord, ça a commencé avec la prière, le programme avec les femmes. Et quand elle est arrivée à mon niveau, elle a dit, tu es fatigué. Que tu es fatigué. Donc, elle a prié et on a continué. Et après ça, elle m'a dit, il faut te reposer. Mais là encore, ça rentrait ici, ça sortait de l'autre côté. Je ne me sentais pas concernée. Pour moi, c'était juste me reposer 1-2 jours et ça allait passer. Mais après ça, j'ai vu ma santé se dégrader. Je ne me portais pas bien.
Je forçais. J'étais tout le temps essoufflée. Et je pense, je ne sais pas s'il y a bonne mémoire, j'ai eu le prophète au téléphone. Elle m'a dit, ton poumon est atteint, ton cœur est atteint. Ça fait que le sang ne circule plus bien dans ton corps. C'est pour ça que tu es fatigué. Et après ça, elle a chassé la maladie de foie, là, comment on appelle ça? L'hépatite. Après ça, elle a chassé l'insuffisance rénale. Donc, ça veut dire que j'étais morte, en fait. J'étais parmi vous, mais c'est la grâce de Dieu qui me tient jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et après ça, j'ai commencé à prendre conscience. J'ai vu qu'il me fallait vraiment me reposer. J'ai pris un temps de repos au travail. J'ai pris 2 semaines, mais ça n'a pas suffi. Mais comme il me fallait reprendre, je reprends, je vais tout doucement. J'essaie de me ménager parce que ça a été la recommandation des pasteurs. Ils m'ont même donné un temps de repos, voilà, concernant l'œuvre du Seigneur et tout. Et aujourd'hui, je veux vraiment bénir le Seigneur. Parce que malgré ça, j'ai mon mari qui a perdu son frère et j'ai appelé le prophète pour savoir si je pouvais me rendre aux obsèques. Elle m'a dit, Madame Dali, il faut te reposer. Qu'est-ce que tu sais dans quoi tu es même? Que depuis, est-ce qu'on s'est déjà tenu pour dire, il faut te reposer? On ne peut pas tout dire. Qu'est-ce que je parle? Je ne peux pas tout dire. Elle m'a dit, mais est-ce que tu dors? C'est là que je vais me rendre compte que ça fait environ 3 mois. Je ne dors pas. C'est-à-dire pour moi, c'était normal. Je me couchais à 1h du matin, je suis debout jusqu'au matin. Au point où ça commençait à m'irriter. Je commençais à sentir que je devenais nerveuse, mais je ne savais pas pourquoi. Et je n'avais jamais fait attention à cela. Elle m'a dit, est-ce que tu dors? J'ai dit, mais c'est vrai. Parce que je disais ça à mon mari, il dit, mais je ne dors pas. Elle me dit, tu as vu, c'est une forte oppression de mort. C'est une forte oppression de mort que Madame Dali, il faut te reposer. C'est là que j'ai réalisé que, c'est-à-dire le fait même que je sois encore en vie là, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Parce que pour peu, je suis essoufflée, pour peu, je suis fatiguée. Me tenir là même encore, c'est la grâce de Dieu. Je n'arrive pas à me tenir là pendant 5 minutes plus. Voilà, rester debout là 5 minutes, ce n'était pas possible. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Et hier, elle a prié pour moi. Elle a encore chassé la mort. Elle a dit, tu vas dormir maintenant. Que tu vas dormir, Madame Dali. Et hier, j'ai dormi. Waouh! Merci Seigneur. Alléluia. Hier, je me suis réveillée ce matin. J'étais contente. Je disais à mon mari, j'ai dormi. Il dit, merci Seigneur. Donc ce matin, vraiment, je ne sais pas de quoi le Seigneur me garde. Je veux reconnaître que c'est lui qui tient notre souffle de vie entre ses mains. On est là, on se promène, par la grâce de Dieu, on va au travail, on rentre. Mais on ne sait même pas de quoi le Seigneur nous garde. Et ce matin, je veux lui dire merci. Merci pour toutes les circonstances qu'il maîtrise autour de moi. Je lui dis merci pour sa bienveillance. Je rends toute la gloire au Seigneur. Que son nom soit béni. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu vous bénisse, serviteurs du Seigneur. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On bénit le Dieu de la vie, lui qui nous garantit, nous assure d'être en vie. Amen. Que Dieu bénisse la vie de Madame Dali. Madame Dali, le prophète t'appelle. Action de grâce parce que je suis là.
Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de toute grâce? Alléluia. Alléluia. Nous l'avons annoncé, habitants de la cité de la grâce, en présentiel. Vous savez que vous avez des frères au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire qui suivent le culte avec nous. Et ça mérite qu'on acclame le Seigneur. Ce n'est pas évident de pouvoir suivre de façon soutenue, mais il y a des frères qui fidèlement le font dimanche après dimanche et le Seigneur se déploie alors là comme pas possible dans leur vie. Et en ce jour de reconnaissance, nous allons donner la possibilité à l'une d'entre elles de parler pour rendre gloire au Seigneur. Et c'est notre sœur Niali Astrid du côté de la Belgique. Le mois dernier, elle était ici avec toute sa famille qui s'en souvient. Elle est de l'Arbre Amandier. Elle ne nous voyait que dans les vidéos. Elle ne nous avait jamais rencontrés. Mais le Seigneur a produit cette connexion de cœur-là. Elle s'est attachée à l'œuvre du Seigneur et au Seigneur. Et sa vie est un témoignage, un puissant témoignage. Astrid, si tu es là, est-ce que tu peux dire bonjour? Nous t'écoutons. Bonjour. Tu donnes ton adresse ici à l'église, s'il te plaît. Tu donnes ton nom, ta position arborestique. Ah, d'accord. Je suis Niali Astrid de l'Arbre Amandier, Amour Confiance. Yeah! Diaspora d'Amandier, s'il vous plaît. Amen. Astrid, Amen. Astrid, que Dieu te bénisse. Nous sommes tellement Amen. contents de t'avoir pour sœur, de te savoir Amen. attachée à l'œuvre du Seigneur. Et nous te laissons nous donner ton témoignage. Il y a 2 témoignages concernant la vie de ton ami et toi-même ta vie. Je te laisse nous édifier par ce que Dieu fait par ton canal. Nous t'écoutons alors. D'accord. En fait, c'est le témoignage d'une amie à moi. Je suis partie chez elle. C'était un dimanche. Donc, quand je suis partie, je lui ai dit, ah, Célia, aujourd'hui c'est le culte. Viens, on va suivre le culte. Elle me dit, non, moi je ne veux pas suivre ton culte. Les gens, tu l'as jamais vu, tu suis le culte. Je dis, c'est pas grave. Viens, le Seigneur va nous faire du bien. Elle dit, non, non, je ne veux pas regarder. J'ai insisté, elle dit, tant pis, viens regarder. Donc le jour, c'était le prophète qui parlait. Et la prophète faisait la prière. Elle nous avait demandé de mettre la main sur notre cœur. Et je lui ai dit, Sylvia, mets ta main sur ton cœur aussi. Elle a mis. Maintenant, la prophète, elle a dit, libérez tout ce que vous avez mis dans votre cœur, la paix du Seigneur, recevez la paix du Seigneur. Ma copine, elle est quittée sur le divan, elle est tombée. Elle a commencé à pleurer, à chaudes larmes. On tremblait. Astrid, s'il te Elle est plaît. restée couchée Astrid, s'il te plaît. Oui. Ce jour-là, tu vas continuer. Qui se souvient de ce jour-là? C'est pour qu'on soit ensemble. Amen. Où le prophète, inspiré par le Seigneur, nous a demandé et elle a interpellé les frères et sœurs de la diaspora. Elle a dit qu'on mette la main sur le cœur. Et la parole précise qu'on puisse libérer toutes les personnes qu'on avait emprisonnées dans notre cœur. C'est à cela que la sœur Astrid est en train de faire allusion. Donc sa sœur, son amie plutôt, qui était avec elle, qui se proclame même athée, ça je le dis, et qui a accepté de faire le culte avec elle, a entendu la parole, elle a mis la main sur le cœur, et ce qui va s'en suivre, Astrid, tu continues s'il te plaît. Oui, et elle est tombée pendant 10 minutes. À peine elle s'est levée, elle a pris son GSM, son téléphone. Elle tremble, elle cherche un numéro. Elle dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, attends. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Elle a pris son téléphone, elle appelle son père. Son père a coupé le téléphone. Elle rappelle son père. Elle dit, papa, c'est ta fille chérie. Vraiment, je suis désolée, tu m'as beaucoup manqué. Et son père qui est au téléphone, il pleurait. Et qui dit, il y a Astrid à côté de toi. Elle a dit oui. Bon, j'ai pris le téléphone, j'ai parlé à son père. Il a dit, Astrid, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Il dit rien. On se fait le cœur que le Seigneur lui a fait grâce. Il a dit, est-ce que tu sais que ton ami ne me parle pas depuis 5 ans? J'ai dit quoi? Depuis 5 ans. On fait bien d'acclamer le Seigneur parce que cette amie, depuis 5 ans, elle ne parlait pas à son père. Donc quand elle a appelé son père, après la parole qui a été donnée, la parole a agi comme une bombe dans le cœur de cette amie-là. Sa première réaction, c'est d'appeler la personne avec qui elle ne parlait pas depuis 5 ans. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! 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 Astrid, pourquoi elle ne parlait pas à son père depuis 5 ans? Qu'est-ce qui se passait? Tu peux continuer. Parce que son père et sa maman se sont divorcés et elle dit que c'est son papa qui a... Mais donc c'est pour ça elle en voulait à son père. Pourquoi son père a quitté sa mère? Et depuis ce jour-là, depuis le divorce, elle a coupé tous les ponts avec son père. Elle a même interdit à son père de l'appeler. Elle a bloqué son père de partout. Et là, aujourd'hui, le dimanche, là, elle appelle son père. Et son papa, il était tellement content. Il a dit, ah, vraiment, ça me fait du bien de t'entendre. Et elle aussi, après, elle a dit, Astrid, je sens que maintenant, je sens que mon cœur est ressuscité maintenant parce que j'ai retrouvé mon père. Et là, je vais bénir le nom du Seigneur parce que le Seigneur lui a fait bien. Alléluia! Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer la précision de l'intervention divine? C'est ce qui me retient dans ce témoignage. La précision de l'œuvre de Dieu. Donc si quelqu'un est là et il croit que son cas passe inaperçu aux yeux de l'Éternel, par ce témoignage, l'Éternel répond que non. Il nous voit tous et nous sommes chers à ses yeux. Et c'est le Seigneur qui nous prend en charge. Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui n'avait rien à voir avec Dieu, qui est localisé par la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Là où nous sommes assis, asseyons-nous bien. Alléluia. Il s'agit du Seigneur et le Seigneur œuvre comme il le fait, comme il le veut, en répondant aux besoins réels de nos vies. Amen. Et ça va mieux entre un père et sa fille. Un père qui avait perdu sa fille pendant 5 ans. Les blessures émotionnelles, Jésus-Christ est le pansement. Jésus-Christ est la réponse. Alléluia. Alléluia. Ça n'a été que pour ce jour-là. Elle était présente avec notre sœur Astrid pour entendre Dieu parler et la délivrer. Ensuite, elle est partie poursuivre ses études, je crois, en Australie. Mais le dépôt du Seigneur a été fait. Astrid, je te laisse chuter sur ce témoignage-là. En fait, ce témoignage-là, ça me concerne. C'était au campus. Et à chaque fois au campus, chaque année, j'attendais baptême. Astrid, s'il te plaît. Astrid, oui. Astrid, s'il te plaît. Donc, avec ton ami, tu nous permets de faire la transition avant d'entrer dans le témoignage. Ça va bien entre ton ami et son père et elle est partie pour suivre. Oui, très bien. Alléluia. Donc, pour ton deuxième témoignage, vas-y pour ton deuxième témoignage. Ah, d'accord. Le deuxième témoignage, ça me concerne. En fait, c'est au campus. Chaque année, j'entends toujours baptême. Donc, en 2021, je me suis dit, baptême, il faut quoi là-bas juste. Donc, je vais aller m'inscrire. Je suis partie m'inscrire. J'ai dit, je m'appelle d'aller Charmel. On dit, il faut venir la semaine prochaine, comme la chef n'est pas là. Donc, la semaine prochaine, je pars. Ils sont en train de dire, toi tu parles là, toi tu parles là, toi tu parles. La secrétaire, dès qu'elle a dit mon nom, Miali Charmel, la présidente est sortie. Elle dit, tu fais quoi ici?
Il dit, aïe, je suis venue faire le baptême là aussi. Elle dit, il faut dégager, tu n'es pas concerné par ce baptême. Et il y avait tout le monde autour qui demandait, mais pourquoi? Pourquoi elle n'est pas concernée par ce baptême? En plus, elle est gentille, elle est là, elle n'a rien fait, tu sais, elle n'a qu'à dégager. Moi, lui ai dit, elle a crié, dehors! Ce baptême ne te concerne pas, dehors! Et je me suis arrêtée et dit, attends, devant tout le monde. Et je me suis sortie. Il y a une fille qui m'a suivie et dit, attends, la présidente, elle ne s'est jamais mise en colère. Pourquoi toi, tu es partie t'inscrire? Elle est devenue comme une boule de tomate et elle s'est mise en colère. Je ne sais pas. Moi, je voulais juste participer au baptême. Et je suis partie. Je suis partie demander à mon ami, baptême là, on fait quoi là-bas? Il dit, baptême là, c'est pas pour toi. On fait les pâtes. Si tu n'as jamais couché un garçon, tu as couché un garçon. En fait, ce sont des liens qu'ils créent entre eux. Hey! Non, Astrid, reviens là-dessus. Il s'agissait de quel baptême en fait? En fait, ce sont les baptêmes des liens. Vous faites des pâtes de sang, vous faites je ne sais pas comment on dit, mais... C'est de la sorcellerie en fait. C'est de la sorcellerie. En fait, oui, c'est de la sorcellerie, vous faites. Et donc vous toi... buvez. Donc toi, à la vue de ton nom simplement, la chef de toutes ces personnes-là entre dans une colère au point de devenir rouge comme une tomate, de t'interpeller à quitter les lieux. Oui. Yeah! Et aussi, elle m'a dit que non, son énergie est trop forte. Qui l'a amené ici? Qui l'a invité? Qui lui a dit de lui donner le bout de papier? Donc, tout ça, il y avait confusion, elle était fâchée avec la secrétaire. Et voilà, donc je suis partie. Ah, merci Seigneur, parce que oui, je suis partie me mettre là. Hey, c'est pas bon pour moi. Donc, je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Le diable, amen, le diable rend témoignage. Amen. Parce que c'est un agent du diable. Le diable rend témoignage que ton aura ta lumière est trop grande. Qui t'a envoyé ici, il faut partir. Apprenons à chérir celui que nous portons, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga. Devant lui, tout esprit s'agenouille. Devant lui, le diable fuit. Alléluia! 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 Donc il ne fallait pas que toi, tu puisses venir mélanger. En tout cas, toi, ta place n'était pas là-bas. Et, et ce témoignage fait écho, en tout cas, me rappelle le témoignage de Ben Samassi, qui voulait attraper fétiche, aller se laver dans le broutage pour avoir de l'argent. Lorsqu'il s'est présenté devant celui qui devait les initier, en prenant en fait leur âme à son niveau, quand il fait le rituel, il forme les mains en calebasse, des pieds à la tête, des pieds jusqu'à la tête, on soulève et puis on dépose dans un canari. Mais à son tour, Ben, quand l'exorciste ou le féticheur vient, qui soulève, il veut prendre de sa vie, ça se bloque. Il a fait à 3 ça se bloque, il a chassé. Il l'a chassé. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Hey, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Astrid, oui. Après avoir vécu tout cela, je veux dire, l'assurance que tu as dans le Seigneur, qu'en est-il aujourd'hui?
Le fait de savoir Ah, que... Vas-y. franchement, c'est plus fort. Et je dis, Seigneur, prends ma vie en charge. Que cette jeunesse-là, je te la confie. Parce qu'il soit devant. Franchement, que le Seigneur soit devant ma vie ici en Europe. Amen. Et je veux lui dire merci. Amen. On te laisse, c'est un jour d'action de grâce, c'est un jour de reconnaissance. Et avec toi, nous disons merci au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Il a entendu ta prière. Et je crois qu'il te devance en tout lieu où tu te trouves. Nous le croyons. Amen. Et tu fais bien de rester connecté à cette œuvre-là au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour la sœur Astrid? Alléluia. 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 Et pour terminer, en ce jour d'action de grâce, en ce jour de reconnaissance, toujours dans la diaspora, il y a notre bébé, notre fille, notre sœur Grace Loba, qui est du côté du Canada. Amen. De pouvoir aller poursuivre ses études au Canada, c'est déjà le miracle du Seigneur qu'on salue, qu'on reconnaît, on bénit le Seigneur. Grace est partie avec la ferme assurance que le Seigneur Jésus était à ses côtés et que c'est lui qui lui a ouvert à elle les portes du Canada. J'ai parlé avec Grace et en ce jour d'action de grâce, elle veut qu'on rende grâce au Seigneur. Elle travaille à cette heure-là, c'est pour ça qu'elle, on ne peut pas l'appeler. Elle travaille, elle va à l'école. Dieu lui a permis d'avoir un emploi et à cette heure-là, au Canada, elle travaille. Elle vous salue. Quelque chose d'étonnant s'est passé. C'est passé dans la vie de Grace. Elle est arrivée au Canada avec une filière précise. On dit au Canada, ça recrute, on a besoin de main-d'œuvre, mais dans sa filière-là, il n'y avait pas de demande en fait. Et les étudiants internationaux qui finissent, ils devaient rentrer chez eux. Mais il y en a qui veulent pour la citoyenneté ou la résidence permanente pouvoir demeurer sur le sol canadien, travailler et vraiment s'y épanouir. Mais elle, dans son cas, il aurait fallu qu'elle revienne, qu'elle refasse le processus d'immigration et tout et tout. Il y a une loi même qui avait été votée dans ce sens-là. Et lorsqu'on les a informés, eux, étudiants internationaux, il y a beaucoup qui ont décidé de changer de filière pour pouvoir, après leurs études, entrer dans la vie active au Canada et devenir citoyen canadien, tout simplement. Donc, elle, quand elle a reçu l'information, elle ne se sentait pas dans le désir de changer de filière. Ce qu'elle faisait, elle aimait. Donc, elle informe sa maman que voilà ce que le gouvernement a décidé. Dans ma filière, si je veux rester au Canada, je dois travailler après mon diplôme 1 an, pratiquement au gratuit, je dois travailler 1 an et refaire, soumissionner un dossier pour l'immigration. C'est vraiment compliqué, mais je ne me sens pas de le faire. Je veux demeurer dans ma filière. Donc, sa maman insiste, tu ne veux pas faire comme les autres étudiants. Il y a un Marocain qui est retourné au Maroc. Il y a un Camerounais qui a dit non, lui, il va changer. Il sera dérouté, mais il veut avoir les papiers parce qu'après le diplôme, rien ne dit qu'on me laissera vivre sur le sol si je ne suis pas en règle. Donc, grâce, fais la prière, Seigneur, c'est toi qui m'as amené au Canada ici, c'est par ta grâce que je suis là. Je veux rester dans cette filière-là. Donc, elle dit à sa maman, et sa maman lui dit, c'est ce que tu veux faire? Oui, c'est ce que je veux faire. Elle est partie en août. Hein. Et en début d'année 2023, dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Dis encore à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Et puis dis-le en le croyant. Amen. Amen. En 2023, on va dire le premier trimestre, le gouvernement du Canada, il faut dire encore,
gouvernement du Canada promulgue une loi pour les étudiants de la filière de grâce seulement. J'ai dit, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. À cause de toi, des lois vont changer. Si à cause de toi, on crée des postes, Madame Oli, à cause de toi, les lois d'un pays étranger vont changer. Le gouvernement du Canada promulgue une loi. J'ai le lien. Elle m'a envoyé le lien. Où la femme du gouvernement, même, elle est en train de parler. Donc, c'est sur des preuves qu'on s'appuie pour le dire. Que pour ceux de la DEC-TAN, j'ai dit, ce n'est pas tous les étudiants. Les étudiants qui font filière que Grâce fait là. Vous concernant, vous avez la possibilité, après vos études, de travailler, de devenir Canadien. Quand la loi est sortie, elle va au travail le matin, elle va à l'école. Elle n'a pas vu. C'est un de ses amis qui est camerounais qui a suivi les informations. Donc, elle a vu plusieurs appels en absence. Donc, finalement, à sa pause, elle appelle. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, Grâce, tu n'as pas vu la loi là? C'est pour vous, hein? C'est pour toi, hein? Va voir. Tu peux devenir Canadienne, tu peux travailler. Il n'y a pas besoin de faire 1 an, il n'y a pas besoin de soumissionner. Votre filière précisément a été désignée, séparée des autres filières. Toi, voilà ton... Alléluia! Elle dit ça, c'est la grâce de Dieu. Moni, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Alléluia! 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 Amen. Et concernant sa santé, le Seigneur est intervenu. On a eu le témoignage ici avant qu'elle ne parte au Canada. Le Seigneur l'a délivrée de cancer des seins. Elle est sortie d'une lignée où le cancer était comme un héritage. Et le Seigneur a délivré toute la famille. On acclame le Seigneur. Amen. Que ce soit du côté de sa mère, du côté de son père, le cancer était nommé comme un héritage. Et le Seigneur l'en a délivré. Donc, les premiers mois au Canada, Madame Loba, notre sœur Loba viendra renchérir. Elle ne se sentait pas bien. Elle était fatiguée. Un peu ce qu'expliquait tout à l'heure Madame Dali. Quand elle prend les escaliers ou quand elle marche un peu, elle est fatiguée, elle est essoufflée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait et elle devenait de plus en plus grise, quoi. C'était très noir. Quand elle appelait par vidéo sa maman la trouvait changée, comme si elle avait perdu des couleurs. Elle était très, très grise et pendant la période de menstruation, elle saignait abondamment, ce qui n'était pas le cas avant qu'elle ne voyage. Elle saignait beaucoup et elle avait des douleurs. Donc, elle s'en est remise à sa mère. Et à cause de cet état-là, à plusieurs reprises, elle est tombée au travail. Elle s'est évanouie. De fatigue, elle s'est évanouie. Une fois, on l'a envoyée à la maison, va te reposer. Une deuxième fois au travail, encore, elle s'éteint comme ça, tout d'un coup. Et un collègue qui lui dit non, tu ne vas pas rentrer à la maison, il faut qu'on parte à l'hôpital. Dans son esprit, Grâce disait, je suis nouvelle dans un pays que je ne connais pas, le système sanitaire, je ne sais pas comment ça se passe, ça va me demander beaucoup d'argent, je préférais prendre sur moi et compter sur la grâce de Dieu, ce qui est bien, n'est-ce pas?
Et donc, on appelle sa maman en catastrophe lorsqu'elle se retrouve aux urgences du fait de l'assistance de son ami de travail là. Et sa mère va appeler le prophète. Madame Loba, sur ce point-là, je veux que tu interviennes, puisque ça a été vraiment de main de maître conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Madame Loba Ange, la mère de Grâce Loba, qui est de l'arbre, le sycomore. Alléluia. Alléluia. Donc, arrivé à ce moment de ce témoignage-là, tu peux intervenir. Elle est aux urgences et on t'appelle. Merci, Qu'est-ce qui va Seigneur. se passer? Oui, grâce aux urgences, et puis elle m'appelle. Maman, je suis à l'hôpital. Et puis en même temps, elle m'envoie la vidéo. Eh Seigneur, je sais pas ce que je fais à l'instant. Même si j'avais l'argent, je ne pouvais même pas me rendre là-bas. Elle m'envoie la vidéo où elle est connectée avec tous les appareils. Et en ce moment, j'étais avec le prophète. J'étais en communication avec le prophète. On avait fini et puis j'étais là. Je tournais sur moi-même et puis elle m'appelle. Donc je lui dis d'accord, je ne sais pas ce que je vais faire actuellement. Je ne peux rien faire. Dis-toi que tu es avec le Seigneur Jésus. Mais néanmoins, je vais appeler le prophète. Puis j'appelle le prophète. Je dis, prophète, il y a Grâce qui ne se porte pas bien. Le prophète dit, moi-même, je vais aller dormir, mais je tourne, je ne sais pas pourquoi. Donc, donne-moi ce numéro, je l'appelle. Quand le prophète appelle, elle était sous la direction, c'est-à-dire que les médecins étaient sur elle, donc elle n'a pas pu décrocher. Et puis le prophète me rappelle, elle dit, j'appelle, elle ne décroche pas. Il dit peut-être que les médecins sont sur elle. Donc le prophète dit, bon, on prie. Tu es le canal, on prie. D'accord? Elle dit, lève les mains. Donc on commence à prier. Elle dit, mets ta main sur ton bas-ventre. Je mets ma main sur mon bas-ventre. Elle dit, il y a un caillot de sang. Donc, elle dit, il y a un caillot. Retenez bien, hein? Le prophète dit, il y a un caillot de sang au niveau du bas-ventre. Au niveau du bas-ventre. Et quand elle fait ses règles, elle saigne abondamment. Moi, je n'étais pas au courant. Grâce ne m'avait pas dit ça. Est-ce que reprends? Je n'étais pas au courant. Grâce ne m'avait pas dit ça. Je n'étais pas au courant. Donc, on finit de prier. Elle dit, ne t'inquiète pas. Le Seigneur la prend en charge, ne t'inquiète pas. Et puis, elle avait dit encore qu'il y avait un problème au niveau du cœur, côté gauche. Voilà, elle était essoufflée. Donc, le prophète a signalé ça aussi. Et comme elle a vu l'appel du prophète, elle me rappelle. Je dis, Grâce, effectivement, le prophète a appelé, mais tu n'as pas décroché. Elle dit, maman, les médecins étaient sur moi. J'ai dit, bon, on a prié. Voilà ce que le prophète dit. Que il y a un caillot de sang au niveau de ton bas-ventre. C'est ça qui fait que tu es anémie. Donc, on la prend en charge. Immédiatement, on lui donne trois poches de sang. Le médecin lui demande, non seulement elle était anémiée, mais il y avait un manque de plaquettes, ce qui permet que le sang se coagule. C'était à un niveau infime. Donc, elle ne coagulait pas aussi. Donc, on lui donne les 3 poches de sang. Le médecin lui pose une question. Oui, le médecin lui pose la question, mais comment tu as fait pour vivre jusqu'à ce moment? Comment tu as fait pour vivre jusqu'à ce moment? Ce n'est pas possible. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen. Vous comprenez? Donc, quand c'est la période de menstruation, comme elle n'arrive pas à bien coaguler, donc elle se vide de son sang. Et il y a comme une séquestration du sang là au niveau pelvien. Puisque c'est par là que les règles viennent. Vous comprenez? Pour essayer de faire caillot pour que le sang arrête de couler. Donc, ça fait une masse là. Elle est anémiée et tout le sang qui vient, ça forme là. Parce que sinon, la moindre blessure, elle se vide complètement. Donc, le caillot est là pour permettre... Ah, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ne pas qu'elle se vide de son sang, en fait. Quelqu'un qui manque de sang, le cœur est fragilisé. Donc, quand elle marche un peu, elle est essoufflée. Elle pouvait marcher dans la rue Toronto là-bas, tomber et puis s'évanouir. Et puis c'était fini. C'était fini. Donc le médecin lui demande
Mais comment tu as fait pour vivre jusqu'à maintenant? Donc, les médecins la prennent en charge. Maintenant, ils veulent découvrir pourquoi elle saigne, pourquoi elle a anémie. C'est là maintenant, le médecin lui demande à faire des examens encore. Complémentaire. Oui, elle dit franchement, je ne peux pas parce que je suis limitée. Elle dit au médecin, je suis limitée. Donc le médecin lui demande, mais tu as une assurance? Elle dit oui, j'ai une assurance, mais je ne sais pas si si ça couvre les choses, les frais de choses, d'hospitalisation et tout. Donc le médecin même prend la carte. Et puis c'est elle-même maintenant qui appelle l'assurance. Elle fait tout. Elle-même, elle se charge de faire tout. Et puis elle appelle l'assurance. L'assurance dit, ok, c'est 100%, on prend 100%. Ça veut dire qu'on prend. La grâce de Dieu. Parce que par jour, c'est combien vous deviez payer? On devait payer 4800 $ par jour. Canadiens, par jour. Par jour. Elle a fait 6 jours. Faites-le, je vous laisse faire le calcul. Plus de 4000 $ canadiens. Elle a fait 6 jours. 6 Là jours. encore, Dieu a la prise en charge. Et le médecin fait toutes les démarches pour checker au niveau de l'assurance. L'assurance répond qu'elle est couverte à 100%. La grâce de Dieu. Et nous-mêmes, on ne sait même pas à quel moment on a payé l'assurance. On ne sait même pas à quel moment on a payé l'assurance. Donc elle me dit, maman, il y a la carte d'assurance. Je dis, mais c'est à quel moment on a payé l'assurance? Elle dit, maman, vous avez payé l'assurance. Je dis, bon, moi, mais je ne sais pas. Elle dit, maman, vous avez payé l'assurance. Donc, elle est couverte à 100%. Là, maintenant, le médecin dit, bon, on peut faire l'échographie maintenant pour voir pourquoi tu saignes. Donc, le médecin maintenant va faire l'échographie. Et quand elle fait l'échographie, elle dit exactement ce que le prophète a dit. Oh, alléluia. Elle dit exactement ce que le prophète a dit. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Elle dit exactement ce que le prophète a dit. Quand elle me dit, elle dit, maman, ce que le prophète a dit, là, c'est ce que le médecin a dit. Je dis, je rends gloire à Dieu. Si le médecin a dit ce que le prophète a dit, c'est-à-dire que Dieu a déjà parlé, tu es déjà guéri. Donc, on bénit le nom du Seigneur. Grâce est sortie, elle se porte bien. Grâce se porte bien. Elle a changé même son teint a changé. Parce qu'elle était vraiment noire. Quand je l'appelle, elle était noire. Et maintenant, son teint a changé, elle se porte bien. Donc, je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux dire merci à Dieu. Alléluia. Merci à Dieu. Et avec toi, on va bénir le Seigneur. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout, acclamer le Dieu de la vie, le Dieu qui a opéré tous ces miracles, tous ces témoignages, porte la paternité du Seigneur. Amen. Jour d'action de grâce, jour de souvenir, jour de reconnaissance. On peut acclamer plus fort que cela. Amen.